C'était le silence avant la tempête. Bienvenue dans l'émission numéro 15, comment rendre possible l'impossible. Dans cette émission, vous allez découvrir 3 femmes, parce que c'était la journée de la femme, pas plus tard qu'hier. Donc si je les ai pas invitées, elles me seraient tombées dessus, je dirais. Mais non, quand même pas. Enfin si, Fanny, elle, si, elle l'aurait fait. Et donc du coup, donc ce soir, vous allez découvrir effectivement 3 intervenantes qui ont beaucoup de choses à, je dirais, découvrir et à vous faire découvrir. Ce que j'apprécie, vous allez voir dans les intervenantes ce soir, c'est que elles ont toute leur authenticité et ça décoiffe. Voilà. En un mot, c'est ce qu'on va dire ce soir, ça décoiffe, ça envoie du steak, comme j'aime bien le dire. Cette émission, on est ensemble, mais on n'est pas juste en tant que nous, les intervenants, où on va se donner, effectivement, bien sûr, on va se donner des conseils, mais c'est surtout pour découvrir l'humain, qui c'est qu'il y a derrière, je dirais, nos affaires, ce qu'on propose, et surtout, mais qu'est-ce qu'on reflète derrière? Quel est l'humain qu'il y a derrière? Et c'est ce à quoi vous allez découvrir justement les intervenants, dans le sens où vous pourrez vous connecter dans l'avenir, mais pas à leur business, mais à leur être. Ça va être très important, surtout dans l'avenir où il va y avoir des situations pas évidentes au niveau tout ce qui est crise, etc., de trouver finalement les bonnes personnes. Donc ce soir, en fait, je vous connecte directement à leur énergie. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à tout cela. Ce qui ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous aussi, mais que vous êtes entre guillemets des petits trous avec la souris là et que vous allez regarder un petit peu ce qui se passe. Vous allez aussi dire, ma petite souris, oh c'est moi, je veux parler, je veux vous dire, moi aussi j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, là. Toi, tu as eu un blocage, si, mais tu l'as débloqué, et comment tu as fait? Parce que moi j'ai le même blocage aujourd'hui. Donc l'intérêt, c'est aussi une interactivité. D'ailleurs, coucou Fabien, coucou Mickaël, coucou Emmanuel. Donc n'hésitez pas à mettre des 5 sur 5 également pour faire péter l'algorithme Facebook. Jean-Claude aussi, Neza, il y a les fans, ils commencent à revenir de plus en plus, c'est ça qui est top. Et donc du coup, c'est la 15e émission, donc maintenant je vais laisser intervenir chacune des intervenantes pour simplement se présenter en 1 minute. Chrono. Sonia, c'est toi qui démarre. Go! Bonsoir à tous, donc je me prénomme Sonia et donc je suis une femme audacieuse, déterminée et authentique. Et le mot authentique en fait était pour moi un peu complexe il y a quelques temps parce que justement derrière ça il y a une très grande forêt. Donc ce que j'ai pu découvrir sur ma personnalité, c'est que je suis donc multipotentielle, magnétiseuse, énergéticienne et actuellement je lance un produit. Au niveau du stylisme, je lance des vêtements magnétiques afin d'attirer ses prospects idéaux et son partenaire, son ou sa partenaire idéal aussi de vie. Et je pense, enfin je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, je pense pas parce que c'est pas le sujet de ce soir. Et donc, voilà, j'ai d'autres cordes à mon arc. J'adore l'alchimie, la physique quantique et différents sujets plus ou moins terre à terre et un peu, comme certains disent, perchés. Mais bon. Je laisse la parole à Fanny. Alors, à moi. Oui, ça y est. Bon, très bien. Ok, c'est bon cette fois. Je peux y aller. Vas-y, Je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir qu'une minute, il fallait que je me prépare, mais j'ai rien préparé évidemment. Alors moi, Garou Gourou, hein, le blog qui déglingue le coaching, ça a commencé comme ça, et puis finalement c'est parti après dans d'autres sens, parce que je me suis rendu compte que s'il y a un truc que j'ai fait dans ma vie, c'est changer, me transformer, changer de vie, changer ma vie. J'ai fait que ça, j'ai eu au moins 1000 vies. Et que finalement, à chaque fois que je pensais que j'accompagnais des gens dans un alignement, se rapprocher d'eux-mêmes et tout, mais en fin de compte, c'est de la transformation. Voilà. Et du coup, je me suis mis là-dessus parce que pour moi, c'est ça. On est tous en train de devenir qui on est. Donc voilà, mon groupe Facebook devient qui tu es, je veux dire. Pas qui on est, parce que si tu deviens qui on est tous, tu as tes problèmes. Je suis passionnée par plein de choses, évidemment, mais surtout le design humain. Je suis prof de yoga. J'étais storyteller pendant 20 ans, travaillé dans le marketing, le conseil en stratégie digitale, et notamment la transformation digitale, d'où le fait que je suis revenue à la transformation aujourd'hui. Et voilà, en tant que prof de yoga, je suis aussi passionnée par l'alignement, mais aussi par le pouvoir transformateur de la pratique et de la philosophie du yoga, et passionnée par le design humain que j'étudie comme une dingue. Là, en ce moment, je suis en mode à fond. Donc voilà, pour moi, c'est l'outil de connaissance de soi le plus profond et le plus puissant qui existe. J'ai plein d'autres cordes à mon arc, n'est-ce pas, mon petit arc, que tu connais pas, mais et j'ai plein de cordes à mon arc, mais bon, en attendant, c'est ça que je fais, que je kiffe.
Et j'adore faire rigoler les gens aussi. Pour ça, il n'y aura pas de souci. J'ai envie de dire, avant que Sophie intervienne, que ce soir, on n'est pas là finalement pour parler de notre sujet principal qu'on parle en général. On est là pour justement développer toutes les autres arcs, toutes les autres cordes à notre arc. Moi, j'avais dans la connerie, Fanny, t'inquiète. Les arcs, ouais, t'inquiète. Ouais, c'est ça. Et du coup, on va dedans et c'est justement pour montrer qu'il y a plein de choses autour finalement qui gravitent autour. C'est ça qui est intéressant. Donc, on va pas du tout être bloqué sur un sujet en particulier. On va partir, comme j'aime bien dire, et je l'ai dit aussi au tout début, à la What Again Beach to Fly. Voilà, c'est le mot de la soirée. À toi de jouer, Sophie. Merci. J'espère que ma connexion ça ira parce que je suis en pleine campagne et j'ai l'impression que ça coupe quand même de temps en temps. Donc, eh bien moi je suis Sophie Robert, je suis entrepreneuse depuis plus de 20 ans, 21 ans exactement. On a commencé en tant que pâtissier avec mon mari. On a créé également un concept de créateur de gâteaux de voyage et malheureusement, on a fermé il y a 4 ans alors qu'on avait une entreprise extraordinaire et qui avait un énorme potentiel. Et ça a été quelque chose d'hyper compliqué pour moi. Et donc, du coup, depuis 4 ans, je suis partie en quête entrepreneuriale en me disant, écoute, il y a quelque chose que j'ai pas compris dans l'entrepreneuriat, il faut que je comprenne ça. Et donc, du coup, je suis passée du monde physique au monde virtuel parce que grâce à tout ce qui se passe sur Internet, on peut apprendre énormément de choses. J'ai découvert vraiment le monde de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs qui partagent leurs ressentis, leurs expériences, etc. Et du coup, j'ai compris énormément de choses, on en parlera certainement. J'ai découvert aussi beaucoup de blocages chez moi, que j'ai beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs et je me suis aperçue que ma spécialité était dans la prise de décision et de revenir à l'essentiel. Quand on a une entreprise depuis quelques années, en fait, on a tendance à se perdre parce qu'au départ, on cherche un chiffre d'affaires, on cherche un modèle économique, mais on oublie que l'entrepreneur cherche d'abord et avant tout à être libre de créer sa vie et son business sur mesure par rapport à lui-même. Donc, je recadre un petit peu pour retrouver du plaisir et redonner un nouveau souffle à son entreprise. Voilà, si je le fais en très court, j'espère que ça te va. C'est super. C'est super parce qu'en plus, ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que ça permet également d'avoir un exercice de toujours peaufiner là où on en est, comme l'a dit si bien Fanny, en fait, nos transformations. Parce que comme on se transforme tous les jours de plus en plus, on redéfinit toujours, on ajuste toujours plus. C'est un exercice ce soir et finalement de partager aussi avec vous. Parce que tous les jours, en fait, on a des choses nouvelles qui arrivent et on se définit, je dirais, différemment en fonction de notre évolution dans notre vie. C'est le moment où je me tais de faire l'animateur et je vais également faire un participant pour me présenter quand même moi aussi un minimum. Même si vous commencez à me connaître, c'est la 15e émission quand même. Donc moi, je m'appelle Vincent Tamizier. J'ai 36 ans, je suis expat depuis 6 ans à Cracovie. Et alors, pour les faire très court, j'ai fait 10 ans de marketing relationnel et ça fait 6 ans que j'ai créé le concept de multibancation, que je suis numéro 1 français. Et vous savez quoi? Je dis plus rien là-dessus. Par contre, j'ai envie de dire une autre chose qu'on a dit dans les coulisses. Je suis également multipotentiel. Je l'ai découvert il y a 2 ans de ça. Et justement, je pense que ce soir, j'ai bien envie de parler de tout ça. Je dirais plus du côté expat, multipotentiel, et pas forcément du côté business, parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Et je pense qu'en plus, c'est un moment propice à parler de toutes ces choses-là, parce que dans les moments où c'est un petit peu sombre, il va falloir trouver la lumière. Et la lumière, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Donc si on vous montre la lumière qu'on a à l'intérieur et comment justement on a réussi à faire cette transformation en découvrant la lumière intérieure, là, ce sera certainement intéressant, beaucoup plus intéressant. Donc d'abord et avant tout, avant qu'on démarre le sujet, justement comment rendre possible l'impossible ou l'impossible possible, CF Fanny, eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous aussi nous partager, quand vous êtes en train de nous regarder là, de nous dire un petit peu qu'est-ce qui a été, qu'est-ce que vous avez rendu possible dans votre vie et qui était à la base impossible. J'aimerais qu'on partage, ou ce soir effectivement c'est un peu plus cool, je vous cache pas. Alors ceux qui sont là, vous allez vous mettre le paquet, vous allez mettre le feu, mettez le d'avoir, tout ce que vous voulez, il faut augmenter l'algorithme de Facebook par rapport à tout ça, mais je veux qu'on participe, qu'on soit un max à ce niveau-là. Donc s'il vous plaît, vous aussi participez et mettez effectivement le commentaire de ce côté-là. Et une chose qui est très importante, c'est que pendant la soirée, si vous entendez quelque chose qui vous intéresse et vous voulez qu'on creuse un sujet, on va également le creuser avec vous. Mettez un commentaire en disant « Tiens, cette information m'intéresse, qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus par rapport à ça ?» Peut-être que c'est une histoire, peut-être que c'est un exemple qu'on vous a donné et que vous n'avez pas compris, ou peut-être que vous avez une situation, il y a un blocage. Eh bien, dans ce cas, vous aussi, vous allez effectivement mettre le commentaire et on va être
ensemble pour répondre à tout cela. Je pense que j'aurais dit déjà pas mal. Maintenant, on va redémarrer dans l'autre sens. Donc, comment rendre possible l'impossible? Sophie, c'est parti. Alors, tu veux une anecdote, hein. Ce que j'ai pu rendre possible, l'impossible, c'est quand on a fermé notre entreprise, moi, je l'ai transformée en une liquidation judiciaire que je dis aujourd'hui merveilleuse. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut choquer, surtout en cette période où c'est hyper compliqué, mais c'est hyper important. En fait, l'idée, c'est le jour où on a décidé d'arrêter notre entreprise, ça a été quelque chose d'extrêmement douloureux. Après 9 années d'exercice sur cette entreprise-là. Et les 2 dernières années ont été compliquées parce qu'il a fallu, on s'est battu pour ne pas fermer. Et à un moment, il faut prendre la décision. Et on a vécu tellement une belle histoire d'amour avec nos clients, avec une entreprise qui était vraiment créée sur mesure par rapport à ce qu'on voulait, à nos compétences, etc. Que je trouve que c'est dommage qu'en France, dès qu'on parle de liquidation des dépôts de bilan ou autre, en fait, l'histoire, elle est noircie par une mauvaise image, alors qu'en fait, c'est un apprentissage. Et en plus, il y a beaucoup de paliers dans une entreprise. On apprend constamment. Donc, à un moment donné, il est vrai qu'il y a des compétences qui peuvent nous manquer. Et je trouvais ça terrible de devoir fermer comme ça en catimini. Il y a trop d'entreprises qui tirent le rideau et qui disparaissent en fait sans prévenir personne. Et bien moi, ce que j'ai fait, c'était l'inverse. C'est qu'une fois qu'on a décidé de fermer, j'ai décidé de le dire à tous mes clients, comme on n'avait plus rien à perdre, j'ai fait mon premier live Facebook à cette période-là. On peut le retrouver encore sur mon profil, si vous grattez un petit peu. Et j'ai fait, à la fois, j'ai fait un appel en disant à mes clients pour qu'ils viennent nous dire au revoir, pour pouvoir vraiment fermer la boucle, fermer le chapitre, parce qu'on était fiers de notre histoire. Et en même temps, j'ai fait une demande de don de 100 000 €, hormis où j'ai dû dépasser un petit peu mes peurs du regard des autres, parce que je me suis dit, de toute manière, j'ai plus rien à perdre, tout est possible, on ne sait jamais. Ça n'a pas fonctionné, mais par contre, on a eu une vague de solidarité juste énorme. Les clients pleuraient énormément, étaient vraiment très touchés et ça a fermé ce chapitre de notre vie. Ça nous a permis vraiment d'avoir un bon souvenir de cette fermeture, de pouvoir le dire aux gens et de garder cette note d'amour qu'on avait donnée et de passer au chapitre suivant qui a été les 4 années de quête entrepreneuriale jusqu'à aujourd'hui et qui me permettent aujourd'hui de créer autre chose et de partager justement tout ça. Donc voilà. Ça, c'était la plus belle chose impossible que j'ai rendue possible, c'est de créer du bonheur dans quelque chose de hyper douloureux qu'on a ressenti comme une véritable injustice. Voilà. Merci Sophie. Plaisir. Sonia. Et c'est pas que c'est elle qui va. C'est moi, c'est pas moi. C'est moi, c'est pas moi. Sonia, à toi de jouer. Et Fanny, c'est très bien. Merci Vincent, parce que je voulais en fait rebondir sur certains mots qu'a utilisé Sophie. Donc ce qu'elle a utilisé, c'est amour. Et effectivement, quand le cœur est connecté, quand il y a de l'amour, tout est possible. Donc si vous avez eu la chance d'être amoureux, vous avez pu en fait constater que vous pouvez déplacer des montagnes. Des choses en fait que vous bloquez, en fait c'est l'ego qui bloque, qui dit non, mais pour ta sécurité, parce que il est là pour nous sécuriser, pour dire s'il y a du danger, parce qu'on a toujours peur, la seule chose dont on a peur c'est de la mort, donc pour dépasser cet ego, il faut se connecter au cœur. Et Sophie l'a vraiment très bien dit. Par amour, en fait, elle a vécu beaucoup d'amour, elle a transmis beaucoup d'amour, elle a reçu en fait tout cet amour-là. Et elle a pu en fait transmuter, donc moi j'appelle pas ça un échec, j'appelle ça une expérience, et elle l'a aussi très bien dit parce que ça a été un passage de la fermeture en fait de son entreprise, et c'est une expérience pour elle parce que c'est une fermeture pour une renaissance encore plus belle, parce que suite à ça, elle s'est découverte encore plus forte et plus belle en fait qui me vient comme ça.
malheureusement, je peux voir aucun visage, c'est frustrant. Je peux pas dire. Imagine les visages pleins d'amour avec plein de sourires derrière. Tant mieux. Et donc, donc voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour rendre l'impossible possible, c'est se reconnecter à son corps, se reconnecter à ses émotions. Et faire copain, comme cochon, ou comme vous voulez, en fait, avec votre ego, en disant, ok, t'es là, c'est super, tu m'as beaucoup servi, tu as été très utile tout au long de ma vie. Maintenant, je te prends la main et viens, on va en fait réaliser des choses fantastiques. Et moi, j'aime bien en fait au niveau de l'audace. Et ouais, tout est possible. Franchement, tout est possible. Si vous avez en fait le moindre truc qui vous fait peur, c'est qu'il faut y aller. C'est ce qui dénote en fait parce que vous ressentez une émotion. Et donc, allez-y. Pour moi, j'ai pas mal d'anecdotes. Une anecdote un peu étrange, c'est que je devais récupérer 25 000 euros, je crois, il me semble, ou un peu plus, au niveau des impôts. Et la plupart, en fait, disaient, ouais, mais non, enfin, c'était un cas particulier, comme toujours, parce que j'étais aussi entrepreneur, en fait, avant. Et donc, je me suis dit, ok, il n'y a pas de problème. Et je prends mon livre, je me suis posée, en fait, au guichet, j'ai fait tous les guichets et tout. Et j'étais à côté de la pointeuse, donc tout le monde me voyait avec un grand sourire et mon bouquin qui était quand même énorme, 600 pages à peu près ou plus. Et donc au bout d'un moment, on m'a reçu et j'ai pu avoir en fait ce que je voulais. Parce que je me suis pas dit non, c'est impossible, ou je me suis dit bon, je vais l'expérimenter, je vais voir. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis, au moins je l'aurais fait. Et donc, tout ce que je souhaite vous transmettre, c'est faites-le, osez. Et vous aurez des tonnes de cadeaux. Et même si vous le vivez, ne pensez pas aux échecs, c'est pas un échec, c'est une expérience. Et même si vous vivez une expérience négative, derrière toute expérience négative, il y a toujours en fait un cadeau. Alors, il faut creuser, hein. Souvent c'est douloureux, mais derrière, il y a toujours un cadeau. C'est l'effet quantique en fait, hein. La nature a horreur du vide, donc il y a toujours plus et moins. Je vais laisser la place à Fanny pour pas trop déborder. Alors, mais je peux pas être plus d'accord qu'avec ce que tu dis. Pour moi, c'est exactement ça, l'effet quantique, là, le plus, le moins, tout ça. Bon, tu as une autre manière de le dire que moi, parce que j'ai du mal à suivre, mais moi, j'ai commencé par l'impossible, puisque mon premier impossible, je l'ai fait, j'avais à peu près 1 minute de vie, parce que je suis née, j'ai failli mourir, donc... Je suis née beaucoup trop tôt, voilà, beaucoup trop tôt, etc. Donc j'avais ma vie qui était en danger, je suis partie dans une couveuse. Ce qui, je pense, aujourd'hui ne risquerait pas d'arriver, mais en 77, on était peut-être un petit peu moins au point. Et en fait, après ça, j'ai réalisé l'impossible. En fait, c'était impossible que j'arrive pas à réussir ma vie. Et j'ai quand même mis une énergie dingue à foirer ma vie, quoi. Donc c'était impossible. Toutes les conditions de ma vie, mes parents, ma famille, il n'y avait rien qui disait. Même mes talents naturels, honnêtement, il n'y avait rien qui disait que je devais foirer. Et j'ai tout fait pour. Et j'ai réussi à foirer. Donc j'ai réussi l'impossible à ce moment-là. Je me suis sabotée consciencieusement pendant près de 40 ans. Et jusqu'à trouver des trucs vraiment simples, complètement impossibles. Tu vois, genre avoir un môme. Genre, j'étais là, non, j'aurais jamais d'enfant. Bon. Puis finalement, j'ai eu un môme, hein, et puis j'ai perdu 45 kilos parce que c'était aussi une mission impossible. J'avais des problèmes de poids depuis toujours, et j'ai perdu 45 kilos et je suis devenue une grosse sportive, une grande sportive plutôt, parce que, et je suis devenue prof de yoga. Et avant, j'aimais pas qu'on me touche et j'aimais pas toucher les gens, j'étais pas tactile du tout. Et j'ai découvert un pouvoir de guérison dans mes mains. Pendant ma formation de prof de yoga, et en fait là déjà j'ai commencé à comprendre, tu vois, que dans les ombres il y avait des super pouvoirs. Et puis un jour j'ai vu une vidéo, j'étais en train de regarder des vidéos de sport, là, attends, faut que je branche mon ordi, il va me claquer dans les mains. J'étais en train de regarder une vidéo de sport et je regarde et je fais oh tiens c'est cool, je vais apprendre à faire ça. C'est un truc complètement dingue, tu vois. Et là je me suis dit je suis en train de penser comme une riche avec mon corps, dis donc. Et j'ai commencé à comprendre que vraiment tout pouvait peut-être être possible. Et puis alors, le jour où j'ai donné mon premier cours de remise en forme, là je me suis dit allez,
c'est bon, j'avais plus de 40 ans. Les gens venaient me voir pour me demander des conseils de sport et de fitness, quoi, s'il te plaît. Donc je trouvais que c'était assez dingue. Et puis j'ai entrepris ensuite, l'entreprise aussi, devenir entrepreneur, tout ça. J'ai encore beaucoup de défis qui m'attendent. Mais pour moi, l'échec, en fait, c'est bien plus qu'une leçon. C'est notre meilleur ami, en fait. Ouais. Pour moi, l'échec, les blocages, les croyances limitantes, nos peurs, nos névroses, même nos mauvaises habitudes, même nos addictions, même tous nos problèmes, c'est là que se cachent nos super pouvoirs, en fait. Et c'est ça le truc. Voilà pour moi. Merci. Moi, j'adore de plus en plus faire des blancs. Ça met tout le monde mal à l'aise et moi, je suis super bien dedans. Pas du tout à l'aise. Pas du tout. Bon, c'est top tout ce que vous racontez. Il y a plein de choses à dire. Mais du coup, je suis un peu perdu sur qu'est-ce que je vais dire. En fait, ouais, il y a tellement... Ouais, mais trop d'infos, mais en même temps, c'est pas grave. Moi, je vais tout ranimer là-dedans, on va s'éclater. J'ai envie de parler de Franck Lové et j'ai envie de parler d'une chose que tu as dit, Sophie, au démarrage. Alors, je vais commencer avec ça. Tu as dit, Sophie, que tu as raconté ta situation difficile. Je pense que... comment on fait pour attirer les personnes à soi et surtout les aider? Pour la faire très simple, on passe par une situation difficile, on se sort les doigts du... vous voyez tout ce que je dis, ce que je veux dire, et on le transmet. Et on ne le garde pas pour soi. Moi, cette histoire, je l'ai connue il n'y a pas longtemps que ça, et il y a beaucoup de personnes qui vont, je dirais, c'est un sujet d'actualité. Je vais faire péter les records de Facebook, non, je déconne, mais si c'est vrai. Mais quand j'ai eu le Covid, quand j'ai eu le Corona, moi, la première des choses que j'ai fait, quand je l'ai eu, j'ai contacté un max de personnes pour leur dire « C'est bon, tu es encore là. Regardez, je fais même une émission. » J'ai même fait l'émission pendant que j'avais le Corona. Émission Corona. Non, je ne l'ai pas appelé comme ça, mais j'aurais pu. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les moments difficiles, ce qui est le plus important, c'est de montrer aux autres qu'il ne faut pas qu'on laisse en fait nos peurs de ce qu'on pense de ces situations difficiles prendre le dessus. Et qu'on reste positif. Parce que ça vient beaucoup plus avec l'esprit que finalement avec ce qu'on nous met dans la tête, c'est-à-dire l'esprit plutôt par rapport à nous, c'est-à-dire notre bien-être, comment on se sent par rapport à si on est aligné. Et si on garde cette bonne énergie, et surtout qu'on se serre les coudes, qu'on le transmet aux personnes et qu'on peut se connecter avec des personnes, je dirais, qui sont positives dans le même état d'esprit que nous et surtout qui vont dans la même direction que nous, tout va bien. Donc en fait, il faut juste accepter de dire au moment où on a été le plus vulnérable et qu'on est passé par autre chose. Et à partir de là, on peut aider un max de personnes. Et ça, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui démarrent à être entrepreneurs, de dire qu'est-ce qu'ils ont vécu à un instant T et le passage, le switch qu'ils ont fait, je dirais justement à ce moment-là. Ça, c'est super intéressant. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà, dès que j'ai eu le Corona, j'ai dit à tout le monde, et je t'avais même dit dans la soirée, je pense que j'ai le Corona, mais tout va bien. Regardez, la vie est belle. C'est bon, calmez-vous. Parce que ce qui tue le plus les personnes, c'est finalement leur propre peur et leur propre pensée. Ça, c'était une chose, effectivement, que je voulais dire. Et j'ai envie de désamorcer un petit peu un truc qu'on n'arrête pas de dire et que moi, maintenant, j'ai envie de faire comme Franck Lové, de dire ce qu'il dit parce que j'adore. Et j'ai sa vidéo, justement, derrière où il y a marqué « Vivre enfin sa vie ». J'ai regardé cette vidéo hier et il dit que la vie, en fait... Désolé pour tout ce que vous avez dit juste avant par rapport à ça, mais moi je fais complètement... Enfin, je ne suis pas désolé, hein, on s'éclate comme dit Thomas Desimbourg, il faut écouter tranquillement ce que les autres disent, je dirais passivement, même s'ils ne sont pas en accord. C'est ça qui est intéressant, la complémentarité, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réussite dans la vie. Il n'y a pas de réussite dans la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de sens. Parce qu'en fait, on ne connaît pas la finalité de où on doit aller. Parce que qui dit la réussite, ça veut dire quoi? C'est la réussite quoi? Professionnelle par rapport à de l'argent. Mais est-ce que le but de notre vie, c'est dans une société où on est blindé d'argent pour avoir des biens matériels? Non, en fait, on n'en sait rien du tout. En fait, la seule chose, c'est peut-être qu'on ressent des choses, qu'on comprend des choses émotionnellement et qu'on progresse, je dirais plus spirituellement que matériellement. Donc en fait, est-ce que la base de ce qu'on appelle réussite dans une société où on est dans un groupe correspond réellement à ce qu'on appelle une réussite? En fait, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est la réussite. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est quelque chose d'autre? En fait, ce que je pourrais dire aussi, c'est que la base est peut-être aussi
complètement différentes en fonction de chaque personne qui viennent vivre quelque chose de différent. Donc finalement, c'est quoi la réussite? Et elle peut en aucun cas certainement être commune, mais plutôt une réussite qui est particulière à chaque personne qui vient vivre quelque chose de particulier. Et du coup, s'il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Et il n'y a pas en fait d'échec ou de réussite dans ce sens-là. Alors pourtant, moi je suis le premier à dire il y a le yin et le yang qui rentrent à l'intérieur, etc. Mais en fait, je dirais plutôt c'est un gros boulga à la One Again et to Fly, où en fait, on est tout à l'intérieur et on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on ne sait pas où on va. Et finalement, en fait, on prend ce qu'il y a, et par contre, dans chaque chose, et là, je vais retomber sur mes pattes, c'est que dans chaque chose, en fait, il y a quelque chose à, je dirais, prendre, à récupérer, à comprendre. Et il y a une dose dans chaque chose à prendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout à envoyer bouler. Et je dirais, il faut prendre une partie de chaque chose en fonction de ce qu'on a envie de prendre et ce qu'on ressent, finalement, par rapport à cela. C'est mon point de vue. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie de rebondir sur mon point de vue. Là, ça chauffe. Alors, juste que ça chauffe un peu, je regarde quand même les commentaires qu'il y a sur le côté parce qu'on n'est pas à 4 clos, 8 clos, comme on dit. Je regarde ça et après, on rebondit là-dessus parce que je sens que ça va être intéressant. Dans la vie, nous avons tous des problèmes et c'est la solution. C'est une pub. C'est qui nous... C'est un marabout, c'est une pub pour un marabout. Ah oui, d'accord. Ah mais super, c'est bien que tu me dis. Tu vois, tout est possible. Dans une émission comme celle-ci, tout est possible. On a rendu l'impossible. J'en ai pas eu encore. Il y a le marabout qui est venu. On l'a tiré. Hein. Il y a des énergies ce soir. Hein. Merci que tu me l'as dit parce que j'allais continuer à dire juste. Ouais, continue. Ça m'est arrivé une fois. Pendant une interview en direct, c'était sur de Viagra, pareil. En plus, en bas de la... Ah, tu l'as attiré aussi, quoi. Bon, je rigole. Allez, donc, et qu'est-ce qu'il a dit Xavier à propos de la peur, les guignols de l'info, on avait fait un sketch et montré comment la peur peut être manipulée. Alors ça, bien sûr. Bon, allez, on repart sur le sujet. Et si vous avez des questions sur justement ce qu'on dit, n'hésitez pas à rebondir dessus. Vous pouvez dire que vous êtes d'accord, pas d'accord. On s'éclate ce soir. C'est parti. Fanny, à toi de jouer. Ouais. Alors, tu nous dis que il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'échec. Ok, moi j'aime beaucoup ce postulat d'origine. Il y a quand même un truc, tu vois, qui est quand même important, c'est, admettons, il y a une douleur, un manque. Ça, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Tu manques de quelque chose, tu as des galères d'argent, tu rêves d'avoir un bateau, tu l'as pas. Ça, c'est des trucs qui existent. C'est nos désirs qui ne sont pas encore, tu vois, remplis. Et ben la réussite, finalement, c'est le moment où tu as plus mal. C'est le moment où tu sors de la souffrance. Et c'est ça qui est intéressant. Sortir de l'échec, c'est la réussite. Il n'y a pas de réussite absolue. Et c'est pour ça que, et ça me donne raison, en fait, j'adore me donner raison à moi-même, que c'est dans l'échec qu'est la réussite. Je suis retombée sur mes pieds, mais alors, oh, un chat, les mecs. Ah, je suis trop fière. Ouais, je crois que je vais pouvoir partir, là. C'est bon. C'est bon, j'ai fait ma soirée. J'ai fait ma soirée. Sonia, qu'est-ce que tu penses de ça? Je vais diverger un petit peu en fait. Bien sûr. Je ne vais pas directement répondre si vous me le permettez. Mais j'aurais voulu rebondir sur quelque chose qu'a dit Fanny, mais précédemment, sur les super pouvoirs. Go. Donc, j'aurais voulu en fait que Fanny, parce que je pense que la plupart des gens se posent des questions sur mais c'est quoi mon super pouvoir et qu'est-ce que je vais pouvoir transmettre, etc. Sinon, là, c'était une parenthèse, c'est une question directe à Fanny ou à tout le monde en fait. Et sinon, pour rebondir sur ce qu'a dit Fanny, surtout par rapport au manque, parce que ça, c'était quelque chose qui était... bien ancré chez moi et je pense chez beaucoup, le manque peut se traduire par la perte d'un jumeau. Je ne sais pas si vous connaissez le syndrome du jumeau rescapé ou le syndrome du jumeau perdu. Et souvent, en fait, quand il y a ce syndrome-là, il y a toujours, en fait, on a toujours le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous manque, où on a envie d'acheter les choses en double, où voilà, on est une forme d'éternel insatisfait en quelque sorte. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Donc là, il y a deux sujets, le manque par rapport au syndrome et donc par rapport au super pouvoir. Parce que c'est grâce au super pouvoir qu'on peut transformer des choses et rendre des choses impossibles possibles. Enfin, c'est ma perception des choses. Hein. Après, c'est ma conversation. Ouais.
mais ton histoire de jumeaux, là, moi j'ai une réponse qui est dans le design humain. On n'est pas tous sur le quartier de la dualité. Il y a plusieurs quartiers. Il y a le quartier de la transformation, il y a le quartier de la dualité, il y en a d'autres. Et donc on n'a pas tous ce truc d'aller chercher la personne, tu vois, le jumeau. Tout à fait. C'est pas forcé. Ceux qui sont dans le quartier de la transformation, je pense qu'ils ont plus besoin d'aller vers eux-mêmes. Même si tu pourrais très bien dire qu'il y a un jumeau dans l'histoire parce qu'il y a l'effet miroir. Tu te cherches, toi, en ne voyant l'inverse de ce qui existe, puisque c'est miroir. Donc tout ça, c'est super intéressant et ça se développe à volonté. Mais, mais justement, pour parler de l'effet miroir, cette histoire de super pouvoir, c'est que déjà la première chose que je dirais, c'est va regarder dans tes plus gros peurs, dans tes plus grosses peurs, dans tes plus gros blocages, dans tes plus gros défis. C'est là que se cachent les super pouvoirs en général. Après, il y a aussi des réponses dans le design humain. Évidemment, tu as des croix d'incarnation et trucs qui vont te donner des idées, mais ça va te donner plus des manières d'exploiter quelque chose qui existe que exactement, voilà, toi, ton super pouvoir, c'est soit, allez, vas-y, maman, amuse-toi bien. Ça, c'est un petit peu facile, tu vois. Je pense que ce serait trop bien. Est-ce que tu vas dans mon sens en disant que si on découvre notre super pouvoir ou si on est aligné par rapport à ça, est-ce que ça nous permet en fait de transformer tout ce qui est impossible en possible? Mais totalement, totalement. C'est-à-dire que justement, ton histoire de dualité de jumeaux, je pense que l'alignement, c'est ça. C'est que des fois, tu as l'impression que tu marches à côté de ta vie, tu vois. Ouais. Et que tu es deux, en fait. Donc, mais c'est pas le bon deux. C'est pas le bon. Et donc, on cherche la personne, mais on cherche soi-même. Et puis, un jour ou l'autre, alors, je sais pas si tu arrives à le faire devant l'écran. Et hop, et là, tu fais, ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne personne, c'est moi-même. Oui, on va laisser intervenir un petit peu Sophie. Désolée. Oui. J'écoutais avec grande attention parce qu'en fait, le sujet m'intéresse énormément et en même temps, moi, j'ai un aspect beaucoup plus pragmatique vis-à-vis du succès, de la réussite et du manque et du super pouvoir. Donc, c'est assez intéressant là-dessus. Pour moi, la réussite, c'est vraiment, en tout premier, c'est être fier de soi en fait. C'est un combat face à soi-même et c'est réussir à se développer, c'est réussir à progresser, à faire des choses qui nous font peur justement, à les dépasser en vue de réaliser ses rêves, quoi qu'il arrive. Donc ça c'est vraiment vis-à-vis de soi-même, hein, c'est là où il y a la réussite, hein, quelle qu'elle soit et quelle que soit la finalité finalement, c'est de finir par mourir en étant juste fier de soi sans regret, sans remords, sans avoir regretté de ne pas avoir essayé juste parce qu'on avait peur. Donc ça c'est ma version de la réussite. Et par rapport au super pouvoir, c'est marrant parce que les 4 années suite à la liquidation où je me suis dit il y a des choses sur l'entrepreneuriat que je ne comprends pas. J'ai commencé à chercher des aspects plus pragmatiques, plus factuels. Quelles sont les actions qu'on n'a pas fait, quelles stratégies qu'on n'a pas utilisées, on aurait dû faire ci, machin, etc. Et au fil des années, et particulièrement en 2020, l'année dernière, je me suis confrontée au fait que finalement, le bout du bout, c'est qu'on revient à soi et toutes les croyances que nous, on nous éduque, que nous, on apprend en fait au fil de notre vie et qui nous empêchent d'exprimer notre plein potentiel. Et à un moment donné, effectivement, j'en suis arrivée à découvrir qui j'étais vraiment dans le fond. Dans le fin fond de l'intérieur, ce qui est un travail de déconstruction assez douloureux. Je dois le dire, 2020 a été compliqué, mais qui m'a amené effectivement à me rendre compte que mes plus grosses douleurs m'ont permis d'avoir mes plus grands pouvoirs. Moi, j'ai le pouvoir, entre guillemets, de revenir à l'essentiel. J'ai la chance depuis toujours de savoir être heureuse sans l'aspect financier. C'est ce qui me permet aussi maintenant d'accompagner les chefs d'entreprise au niveau des prises de décision parce que l'argent n'est pas une fatalité pour moi, n'est pas le but ultime. Ce qui a été d'ailleurs une grosse problématique en tant que chef d'entreprise pour moi parce que j'ai eu honte longtemps de cet aspect où l'argent ne
procurer aucune émotion, ni bien ni mal, c'est un moyen. Et j'ai cru longtemps que c'était une vraie problématique qui a créé du manque dans ma vie. Et en fait, d'avoir détaché ça, d'avoir compris ça, et de m'être rendu compte que c'est l'une de mes plus grandes forces aujourd'hui en tant que coach. Je ne sais pas ce que je ferai d'ici 10 ans, parce que je pense on peut avoir plusieurs vies dans une vie, et c'est ça qui est merveilleux, et c'est ça qui est créer l'impossible de toutes pièces. Moi, j'adore ça, et toute ta vie, tu as des chapitres différents, et donc cet aspect-là que j'ai développé dans des souffrances passées, mais c'est très pragmatique et très concret en fait. J'ai pas de notion particulièrement spirituelle, mais très pragmatique. Mais par contre, la définition finalement est la même. Donc c'est ça je trouve ça super intéressant. Ouais. C'est un défi de faire redescendre les grandes idées dans la terre, et c'est un défi de tous les jours. Moi, je suis toujours très pragmatique, je suis vachement branchée dans l'intellect, je suis dans le mental beaucoup, et je me suis élevée, et à un moment donné, je touchais plus par terre, tu vois. C'était genre, j'étais partie comme ça, puis j'avais des grandes idées, impossible de les dire, tellement c'était compliqué, je bafouillais, je comprenais rien à ce que je disais. Et tu vois, c'était genre, je partais, tu vois, et il n'y avait rien dans la vraie vie, il n'y avait pas de lien. J'ai même du mal à le dire maintenant, c'est pour te dire. Ou alors je redescends dans la tête en mode pragmatique, en mode c'est pas ça qui va payer le loyer, Robert, et du coup voilà, on n'est pas du tout dans le spirituel. Et c'est le vrai exercice tous les jours, c'est de garder ce lien, et vas-y, on monte et on descend, et on monte et on descend. Et il faut des gens sur tous les plans, parce que toi, c'est pas parce que tu es pragmatique que tu n'es pas connecté. Ah mais non, il faut les deux. En fait, c'est un équilibre des deux. C'est ça qui est merveilleux en fait. C'est que finalement, plus j'avance et plus je me dis, c'est un équilibre. Il y a une part d'ombre. Toute part d'ombre a une part de lumière finalement. Et en fait, c'est l'assemblage des deux qui fait qu'on peut se retrouver et être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et pour moi, voilà, c'est moi, j'ai longtemps eu j'ai longtemps eu des grandes idées sur la vie et sur le développement personnel, mais dans ma vie à moi, j'arrivais pas du tout à les mettre en œuvre. L'histoire de l'argent, enfin moi, le nombre d'années que j'ai passé à dire mais parce que l'argent c'est un concept, tu vois, c'est pas grave et tout, puis alors j'étais plus dessous, j'ai plus d'argent. J'avais peur, tu vois, les décisions prises par la peur, on en parle, et donc bon, alors voilà, tu vois, les grandes idées c'est bien, mais il faut pas que ça reste bloqué, quoi. Et ça, faut le vivre. Et c'est hyper dur de le vivre dans son corps physique. C'est très dur. C'est très dur. 2020, moi, je vais laisser Vincent qui voulait intervenir. Non, je voudrais laisser intervenir Sonia juste après, et après j'interviendrai. Vas-y, Sophie. J'y vais. Du coup, j'ai mangé ce que je voulais dire. 2020 était très... 2020 a été très, très, très compliqué d'un point de vue émotionnel, parce que justement, une fois quand ça fait des années, moi, je suis très entrepreneuriat, c'est ma passion, donc j'y reviens tout le temps. J'ai guère d'autres passions à part le chant, où je chante très faux, mais j'adore ça quand même. Quand ça fait des années que tu es entrepreneur et que tu as compris plein de choses dans l'entrepreneuriat, et que j'ai décidé à un moment d'accompagner les entrepreneurs, et que je me rends compte que avant je travaillais avec mon mari et que je m'étais cachée, donc tu as un fonctionnement, tu as un comportement où qui influe sur ta vie, et que là c'était moi qui étais exposée, c'était moi qui devais faire les choses, etc. Et que tu t'aperçois qu'il y a quand même un blocage. Tu connais toutes les stratégies, tu connais toutes les techniques pour entreprendre, tu l'as déjà fait, etc. Mais une fois que c'est toi qui es face à toi-même, toute seule, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti, je me suis aperçue, et c'est là que j'ai compris qu'entreprendre c'était au-delà des stratégies et au-delà de tout ça, parce qu'en fait tu dois faire face à tes peurs, et surtout sur Internet, c'est encore plus que dans le business physique, parce que si tu as une boutique, les gens viennent à toi, donc du coup c'est un peu plus facile, c'est un peu facilité. Sur Internet, tu te noies très rapidement, et c'est ton toi intérieur qui marque les gens. Donc à un moment, si tu veux réussir sur Internet, tu n'as pas le choix que d'être toi, mais quand tu
Moi, pendant des années, j'ai pas su qui j'étais hyper timide, etc. Et ça, c'est un vrai travail de déconstruction de croyances mentales, de croyances apprises, de croyances sociétales, et d'accepter de faire face aux choses sans justement ces préjugés, etc. Et c'est un vrai travail qui peut être effectivement extrêmement douloureux, mais qui après, en fait, est une vraie... La liberté, elle est là. C'est quand tu es juste toi, en fait. Ouais. C'est marrant cette histoire de... Tu parles de... Fanny, c'est Sonia qui doit parler. Sonia, à toi de jouer. Ah oui, c'est vrai. J'ai zappé. Et après, il y a moi. Excusez-moi, je me perds dans ma tête. Oui, il y a bien beaucoup de trucs là-dedans. Allez, on te récupère. Sonia, go. T'inquiète pas, Fanny, ça va bien. Donnez-moi un ordre du jour. Parle bien fort, Fanny. Non, pas Fanny. Oh non, 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 non. Parle bien fort. Ah, ça va, c'est bon, j'ai compris. Arrête de charrier. Non, mais j'ai pas fait exprès en plus. Sonia. C'était assez intéressant ce que disait, c'était même très intéressant ce que disait Sophie, parce qu'elle a fini par, on a parlé d'authenticité en fait au début de l'émission, et là elle finit par boucler sur le fait d'être authentique, c'est la clé en étant authentique, ça nous permet de se dépasser et pas de supprimer ses peurs, mais d'aller au-delà de ses peurs, et donc de matérialiser ce qu'on pensait en fait impossible. Et ce qui m'est venu aussi pendant que Sophie parlait, donc Vincent, je ne sais pas comment tu as fait ton casting. Le feeling. Pardon? Le feeling. Mais c'est au top parce que dans ce que disait Sophie, je me retrouve parfaitement en quelque sorte. Donc je me suis dit waouh! L'effet miroir est très puissant, même si je la vois pas. C'est l'émission miroir. Ouais, émission miroir, c'est bien ça. Non, et donc je trouvais que le casting était vraiment super en fait, parce que ça permet d'avoir vraiment différentes facettes, mais personnellement, en tout cas ça c'est ma conversation, je me retrouve en fait à travers... même avec toi Vincent, hein, les trois intervenants, je te mets dans la boucle. Donc avec moi ça fait 4. Hein. et donc je trouve que c'est vraiment passionnant et j'espère qu'on a donné quelques tips, quelques pistes. Sonia, c'est la fin ça quand tu vas dire tout ce qui était bien dans l'émission. Il nous reste encore 18 minutes. T'inquiète pas, je peux en rajouter après. J'ai pas fini, hein, l'émission n'est pas finie, donc... Non, je voulais rebondir par rapport à cette boucle, cette belle boucle qu'a faite Sophie par rapport au début et un peu la conversation est sur l'authenticité. Donc on a le super pouvoir d'un côté, on a l'amour, on a l'authenticité, on a quand même un peu tous les ingrédients qui permettent de surpasser et de transformer en fait tout ce qu'on peut imaginer d'impossible en le matérialisant et en le rendant possible. Et il y avait en fait une histoire avec Mike Horn, mais je laisse Fanny parler. C'est à moi cette fois. Écoute, l'authenticité c'est marrant parce que pour moi c'est la connaissance de soi. Parce qu'être authentique ça demande de bien se connaître. Je ne pense pas que tu puisses être authentique tant que tu n'es pas sûr de toi. Alors prenons un exemple, tu as dit tout à l'heure Sophie que tu étais très timide. Alors on parle de timidité, je vais vous raconter l'histoire de la rue d'Ulm, ça va vous faire marrer. J'avais 17 ans, je cherchais la rue d'Ulm. Je suis rentrée dans une boutique, c'était une librairie, je crois. J'avais tellement honte et tellement peur de prendre la parole que je suis rentrée, j'ai dit... Et elle me regarde, elle me fait « Ah !» Et je fais « Excusez-moi, je ne sais pas de fois, je la voiture. Je voudrais savoir où est la rue d'Ulm. » Voilà. Et j'ai tellement eu honte de ne pas avoir réussi à parler que j'ai fait genre j'avais la voix cassée, tu vois. Donc la meuf, elle s'enferme dans ce truc. Tu me vois, moi, aujourd'hui, là, et j'ai l'air timide. C'est un truc de fou quand même. Aujourd'hui, je me demande comment c'est possible. Aujourd'hui, je rentre d'une boutique, je fais salut, ça va? Tu sais pas où elle est la rue d'Ulm? Ah mais sans déconner. Et donc tu te dis mais c'est pas possible un truc pareil. Et c'est que je pense que c'est à un moment donné aussi que l'authenticité elle arrive là. Et que moi j'ai toujours été un petit clown même quand j'étais petite. Mais comme je disais hier, il y a un moment où j'avais mes deux personnalités. J'avais mon côté petit clown et mon côté conformiste, tu vois, qui faisait des trucs bien sérieux. Alors je galérais avec le conformisme aussi parce que j'ai jamais été soigneuse
à l'école, j'ai toujours été bordélique, freestyle et tout, donc j'étais là, pourquoi les gens ils sont coiffés comme ça, et moi j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens, pourquoi les gens ils sont bien, et moi j'ai des taches partout, à chaque fois que je mange, je me tâche, et je comprends pas, et donc du coup c'était horrible, et j'avais pas du tout embrassé qui j'étais, quoi. Et à un moment donné, l'authenticité, elle peut venir que de là. Et la réussite dans cette authenticité, elle est là. Parce qu'avant, j'essayais d'être authentique et j'étais arrogante. Donc c'est horrible parce que toi, t'es là, t'es sympathique, t'essayes d'être bien et sérieux et droit. Et t'as l'air arrogant, en fait. J'avais une tête de porte de prison. Personne me disait bonjour. Ils avaient peur de moi, les gens. Et donc voilà, c'est ça, en fait. Je pense que c'est aussi dans la connaissance de soi que se cache l'authenticité. Et c'est pour ça que, et tout ce qui nous a fait souffrir est notre super pouvoir. Je reviens toujours à la même chose, en fait. C'est vrai. Ah oui, c'est les ingrédients. Hein. Je vais intervenir un petit peu, même si c'est l'émission de la femme. Mon t'autorise. C'est un plaisir, Vincent. On te met dans les femmes ce soir. Fais comme dans mon émission, c'est ça? C'est ça, fais comme chez toi. C'est comme chez toi, Vincent. Merci. Ouais, j'ai envie de mettre le bazar un petit peu dans tout ce que vous dites là, parce que moi j'adore ça, effectivement, mettre le bazar. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que je reviens toujours sur Franck Lové, c'est la deuxième vidéo que j'ai vue et il en parle vraiment. C'est qu'en fait, on décide de jouer un rôle en fonction de ce qu'on a vécu quand on était plus jeune. Il donnait un exemple qui était super intéressant. On a un problème à l'école et on a, on va dire, la maman, pour l'émission de la femme, je prends la maman. La maman qui qui ne vient pas intervenir. Et là, en fait, l'enfant va se dire, j'ai un rôle où on ne fait pas attention à moi. Plutôt, finalement, voilà, on n'a pas fait attention à moi, donc dans ma vie, ben, je vais essayer de combler ce manque qu'on n'a pas fait attention à moi. Un manque d'estime. Et justement, ça part toujours d'un manque, comme vous parliez. Donc, il y a un manque qu'on va combler. Et on peut se positionner de cette façon-là. Et il peut avoir l'effet inverse. La maman va venir pour justement protéger l'enfant. Et ça tombe bien parce que je parle aux mamans là en même temps. Et la maman va venir pour protéger l'enfant. Et là, l'enfant va se dire, ben en fait, on vient me protéger, donc ça veut dire que je suis faible et que je ne suis pas indépendant. Donc du coup, toute ma vie, je vais essayer de montrer que je suis indépendant. Et voilà. Dans les deux situations, en fait, on peut se positionner dans les deux rôles. Et comme il dit, c'est qu'en fait, finalement, c'est qu'on prend le référentiel qu'on a envie de prendre en fonction de ce qui va nourrir ce qu'on a envie de se dire, qu'on a envie finalement on a envie de jouer un rôle et on prend la facette qui nous arrange, un peu comme dit Anthony Robbins avec le biais de confirmation. Alors, je ne sais plus lequel terme il utilise exactement, mais d'ailleurs si vous le savez, n'hésitez pas à le marquer aussi en commentaire. Mais on va nourrir en fait nos croyances qu'on se dit, voilà, je pense que, je crois que. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, ces croyances et tout ça, ça vient de l'extérieur. Et moi, ce que j'aime bien dire par rapport à cela, c'est que je pense, j'en parlais il y a très peu de temps avec mon ami, où je disais, pour moi, gérer dans la vie, on a 3 choix. Le premier choix, c'est quand on est petit, on duplique ce qu'il y a autour de nous. On suit. À un moment donné, d'ailleurs, c'est en général l'âge rebelle. Je viens de le dire, quand on est adolescent, l'âge rebelle. Donc on va à l'opposé. Au début, on duplique, après, on fait le rebelle. Mais le choix où finalement, c'est la maturité, la sagesse et qu'on développe de plus en plus, c'est quand on dit non, je ne suis ni un suiveur, ni un rebelle. Je ne suis plus attaché à un référentiel extérieur, mais je vais aller puiser d'un référentiel intérieur. D'où le fait qu'on va déconstruire de qu'est-ce qu'on a vécu, qui a fait qu'on était attaché à quelque chose d'extérieur et de trouver finalement ce qu'on ressent de l'intérieur. Donc finalement, je dirais, le super pouvoir, on peut le trouver dans le fait qu'on s'est battu, dans le fait de devenir autonome et indépendant par rapport à un manque qu'on a eu quand on était petit. Mais je dirais que le vrai super pouvoir qu'on a, c'est quand on se détache complètement finalement de tout ce qui nous touche de l'extérieur, mais qu'on s'écoute de l'intérieur. Pour ça, je pourrais donner un conseil que j'ai donné à un ami que j'aime beaucoup et qui m'a dit, Vincent, j'ai pris de l'ecstasy. Je ne dirai pas son nom, il a écrit un livre, mais j'ai pris de l'ecstasy et j'étais dans une situation où j'étais inspiré à max. Et il m'a dit comment je pourrais faire pour retrouver ça sans prendre de l'ecstasy. Et moi, je lui ai donné ce conseil.
et je pense que c'est ce que je pourrais donner comme conseil à tout le monde pour trouver finalement son super pouvoir de l'intérieur et non de l'extérieur par rapport à des répercussions qu'on a vécues, c'est d'aller se connecter avec une chose qui n'est pas d'ailleurs un humain, mais dans la nature. Parce que dans la nature, tout y est. Donc simplement passer du temps dans la nature avec soi-même et de voir ce qui se passe. Et moi, c'est le conseil que je donnerais. Comment, si tu veux prendre de l'ecstasy sans en prendre, tu vas dans la nature. L'ecstasy, elle est là devant toi. Alors, ouais, je suis bien perché. Donc voilà. Alors, Fanny est pas d'accord. C'est, comment t'appelles ça, l'apéro problème? Elle m'amène l'apéro problème dans mon émission. C'est parti, apéro problème. Scène 2, Fanny est partie. Déjà, tu as parlé de drogue, alors tu m'as donné envie de picoler. Je te remercie beaucoup. Ouais. Si j'avais su, j'aurais ramené mon verre de vin. Non, mais alors justement, parlons de la drogue. Moi, c'est un sujet parce que j'ai essayé beaucoup de choses quand j'étais plus jeune. Et j'ai vécu des expériences mystiques et j'ai grandi sur le plan spirituel grâce. D'ailleurs, je peux remercier ces paradis artificiels qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait trouver des parts de moi que j'aurais pas trouvé ça. Mais ce qui se passe, c'est que c'est une histoire de chimie, rien d'autre. Hein. Ça va juste changer la chimie de ton corps et tu profites pour découvrir un truc. Donc la seule chose à faire, c'est d'aller remettre cette chimie dans ton corps sans passer par le truc en question, en l'occurrence les extas. La nature n'a rien à voir là-dedans, tu peux le faire en plein milieu de Paris. Nous sommes la nature. L'être humain, c'est ta nature à toi que tu dois retrouver, tout simplement. C'est pas la nature, parce que moi je combats vachement ça, je suis parisienne. Hein. Commencez pas avec vos natures. Je suis parisienne. J'adore la nature, mais je pense qu'on peut vivre très bien à Paris. Je me bats contre le... Attends, excuse-moi, je défends la vie. Non, mais je pense vraiment que notre nature, elle est là, tu vois. Et je trouve que... Et d'ailleurs, il y a énormément d'expériences spirituelles qui se font avec des stupéfiants. Hein. Je parle de l'ayahuasca, trucs comme ça. On n'est pas obligé de prendre des extas ou de la cocaïne ou de l'héroïne ou des trucs chelous. Hein. Tu peux prendre des trucs naturels aussi. Dans la nature, il y a plein de trucs stupéfiants hyper rigolos, je tiens à le dire. D'ailleurs. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Ok, alors il nous reste quelques minutes. J'aimerais que Sophie et Sonia vous interveniez sur le sujet ici présent. Si vous voulez dire des choses, n'hésitez pas à commenter aussi les copains. Et après, on gardera 5 minutes, je dirais, à la fin pour conclure dans les bonnes conditions. Je vais intervenir. Vas-y, c'est parti. Je voulais intervenir parce que ça me parle ce que tu dis et en même temps ça me parle pas, dans le sens où je connais pas de coup tout l'auteur dont tu parles, mais ce que j'ai vécu par contre, c'est que je me suis rendu compte que quand on est petit, on apprend à marcher, on apprend à lire, on apprend à parler, etc. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on apprend effectivement des comportements vis-à-vis de certaines situations. Et moi, si je peux parler que de mon cas, comme ça, au moins c'est quelque chose de concret, j'ai appris très tôt, en fait, on s'est très rapidement moqué de moi quand j'étais gamine, et je me suis sentie, j'ai eu pendant une bonne période, et c'est de là vient ma timidité, de ne pas m'exposer. C'est dangereux pour moi de me mettre en avant ou autre, parce que on avait tendance à se moquer de moi, etc. J'allais très en avant, enfin bon, peu importe. Mais du coup, ce comportement de me cacher derrière quelque chose, j'ai commencé quand j'étais gamine à me cacher derrière mon sourire, qui m'a permis de, malgré ma timidité, de ne pas avoir le côté un peu austère dont parlait Fanny tout à l'heure. Ça m'a permis aussi, au fur et à mesure, de me cacher, par exemple, quand j'avais mon entreprise, derrière les talents de mon mari. Et je me suis rendu compte, en fait, que tous mes comportements étaient souvent de me cacher derrière quelque chose parce que j'avais appris que c'était dangereux pour moi de m'exposer. Et comment on fait dans ce cas-là pour aller chercher justement qui on est à l'intérieur? C'est déjà de comprendre quel est mon fonctionnement, quel est son propre fonctionnement, de s'apercevoir de quand on était petit, les choses qui nous ont touché le plus, de comment on ressentait et comment on se comportait et quelle a été la protection effectivement
pour pouvoir dépasser ça. Et à un moment, quand tu vois le schéma, en tout cas pour ce qui me concerne, quand je me suis rendu compte que je me cache tout le temps, et que j'ai du mal, par exemple, à faire mes lives parce que je suis obligée de m'exposer, d'exprimer, d'assumer ce que je veux, c'est justement d'aller creuser quels sont si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais en fait, et d'aller creuser ça, d'aller travailler, d'aller tester, d'aller voir quelles sont les choses qui me font plaisir, quelles sont les choses que j'ai envie de faire profondément et effectivement en dehors du regard des autres, au-delà de l'aspect financier, au-delà de tout comportement extérieur, mais moi toute seule dans mon intérieur, qu'est-ce que j'ai envie? Et c'est super dur d'oser s'affirmer comme ça, et c'est ce passage qui est compliqué. Mais voilà, c'était ce que je voulais dire, c'est de faire attention à son comportement qu'on apprend quand on est gamin et comment on réagit en boucle tout le temps dans toutes les situations, toujours pareil. Ça, c'est un comportement appris qu'il faut déconstruire. C'est là que c'est un peu douloureux à dépasser, mais pour moi, vous êtes d'accord, hein. Ça, ce que tu as dit, c'est ça, les archétypes que tu construis quand tu es enfant en fonction de ton en fonction des croyances, de ce qu'on t'apprend, de ce qu'on te dit. Excuse, mais je te donne raison. Alors, ça va, arrête. Absolument. C'est possible, on va finir par s'embrouiller, enfant. Sonia, à toi de jouer. J'écoute. Je ne peux faire que ça de toute façon. Ce qui était intéressant, donc il y avait deux choses. Donc toi, Vincent, tu as parlé du choix. Et le choix, Sophie en avait déjà parlé au début, d'avoir la possibilité de choisir, et ça c'est vraiment, je pense, un peu la pièce maîtresse qui est assez importante, de pouvoir avoir du choix et savoir bien choisir, en tout cas prendre des décisions. Et je voulais rebondir aussi sur autre chose, oui, c'était se cacher par rapport en fait à ce que disait Sophie. Et donc quand je disais que c'était mon miroir, c'est parce que j'ai vécu la même chose. Et pour donc me voir en vidéo ou faire des lives et autres, c'était pour moi quelque chose de douloureux. Je dirais pas d'impossible parce que pour moi l'impossible n'existe pas, mais c'était douloureux. Je trouvais toujours en fait une excuse pour fuir la situation et pour ne pas me lancer. Et quand j'ai, donc oui, c'est très bien, ça fait une belle transition. Quand j'ai eu une sorte d'appel, donc moi je vais peut-être vous paraître un peu perché, mais je m'en fous. Donc j'ai eu une sorte d'appel au mois de janvier où on m'a dit d'aller en fait en Bretagne. Donc je me suis dit, bon ben cool, ça fait longtemps, enfin j'ai toujours rêvé d'aller en Bretagne, à Brocé, donc je me suis dit je vais aller à Brocéliande, je vais faire un atelier en énergétique, etc. Avec de la lithothérapie, j'avais enrôlé en fait d'autres intervenants et au final en fait j'ai eu 0 participant. Alors je me suis dit ok, bon bah, j'y vais quand même, on va voir ce qui se passe. Et j'y suis allée. Ça m'a permis de faire des connexions avec mon passé, donc avec certaines de mes origines, et la Bretagne. Donc le nom que j'utilise, Carline, il vient en fait de ce moment-là en fait de Bretagne. Et j'ai pu faire 8 vidéos. Moi qui avais énormément de difficultés pour faire des vidéos, donc c'est pas à Brocéliande, Brocéliande, j'ai pas ressenti autant d'énergie que je l'espérais, mais c'était à Carnac. Et à partir de Carnac, hop, j'ai pris mon téléphone et je me suis dit, bon allez, je devais faire des vidéos pour remercier certaines personnes parce qu'elles m'avaient aidé, etc. Et donc, pour leur faire un peu de pub, et je me suis lancée, j'ai fait la première, j'ai même pas regardé ce que j'avais fait, j'ai fait la deuxième, etc. Et j'en ai fait une pour moi aussi, par rapport en fait à où j'en étais et ce que j'allais faire dans les prochains mois. Et donc, j'ai transmis toutes les vidéos aux 7 personnes concernées. Là, j'ai donné un énorme cadeau. Ils étaient tous, parce qu'il n'y a pas que des filles, tous en joie, en fait, de recevoir ça, parce que ça faisait des mois que je leur avais dit, déjà. Mais le plus gros, c'est la vidéo que j'avais faite pour moi. Ben, je me disais, on verra.
Et au bout d'un moment, en fait, il y a, avec une entrepreneur, en fait, donc Miali, qui a un punch, mais que j'adore, m'a dit, mais qu'est-ce que tu attends pour la mettre en ligne? Je dis, ben, ok, ben, je la regarde et puis après, on va voir. Donc, je l'ai regardée et hop, direct, je l'ai mise en ligne. Pourquoi je ne l'ai pas fait, j'en sais rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est arrêtez de vous cacher. Faites-vous confiance. Écoutez, en fait, ce que la petite voix, en fait, intérieure, les petites choses, en fait, où vous dites, non, mais c'est rien. C'est pas rien, en fait. Quand j'ai eu moi j'appelle ça un appel, mais quand j'ai eu des petites voix et que je les ai pas écoutées, franchement, j'en paye les conséquences par la suite. Hein, quand j'ai voulu aller à l'encontre de ça. Et par contre, quand j'ai écouté en fait cette voix, et ben, là j'ai eu comme une ouverture, comme un champ du possible justement qui s'est ouvert, mais en un claquement de doigts. Et c'est ça en fait que j'aimerais que vous prenez conscience, c'est que tout est possible et en un claquement de doigts, en faisant un shift. Donc ça, c'est, je pense que Fanny pourra en parler, c'est au niveau de la physique quantique. Oui, mais tout est possible, le possible, il est 20h. Alors on laisse 5 minutes de plus, il est 5 minutes, c'est que je vais vous poser une question, parce que moi aussi, attention les gens, c'est le souper, là, il y a la télé qui arrive avec le film. Donc, j'aimerais que vous répondiez à cette question, qu'est-ce que vous avez aimé dans le principe de l'émission? Et Fanny, si jamais tu rajoutes 30 secondes entre parenthèses, parce que je te sens bien chaud. J'ai tellement un truc à dire. Voilà. Donc, tu nous l'as fait... C'est toi qui as parlé de Lovell, là. J'avais un truc à dire. Il a fait une conférence, j'ai regardé ce matin. Ouais, ben voilà. Bon, 30 secondes pas plus, à 20h05, on doit avoir terminé. Et t'es pas tout de suite, parce que tout le monde encore dit qu'est-ce que tu aimais dans le principe de l'émission. Allez, c'est parti. Mon enfant qui rentre, de toute façon. C'est moi qui parle, là? Oui, c'est toi. Faut que je dise ce que j'ai aimé, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé. D'abord, déjà d'une, j'ai pas aimé parce que je trouve qu'on m'empêche de parler dans cette émission. Il est où le bouton? Je trouve que je suis censurée et que c'est scandaleux. Voilà, ça c'est la première chose. Je vais me menacer avec une télécommande, je vais me faire zapper. Non, qu'est-ce que j'ai aimé? Ce que j'ai aimé, c'est que c'est formidable. D'abord, déjà, ça fait du bien de ne pas parler effectivement de nos business. Et d'être sur une discussion rien à voir, on part dans des trucs comme ça, donc c'était une discussion intéressante et super cool. Donc voilà, c'était déjà la première chose. Puis franchement, ça m'a fait plaisir de faire vos connaissances, les filles, vous êtes passionnants. Très inspirant. Voilà. Adorable. Sophie, go! Eh bien, pareil, moi je suis super contente d'avoir participé. J'ai adoré en discuter, avoir des points de vue différents. Et puis ce que j'en retiens le plus, c'est que, en fait, ce qui rend possible l'impossible, c'est de se trouver soi, en fait. Déjà à la base, et une fois que tu t'es trouvé et que tu as été dépassé tes peurs pour te connaître, après tout est possible. Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, merci pour ça. Merci Sophie. Sonia, go! Ouais, je vais pas faire long là, cette fois. Donc, ce que j'ai aimé en fait dans cette émission, c'est l'effet miroir, qui effectivement, comme je disais en fait tout à l'heure, le casting a été bien choisi parce que on retrouve différentes facettes et différents points de vue et des similitudes. Donc, la conversation a été très enrichissante et j'ai adoré l'énergie qui en découle. Donc, merci à Vincent et merci aux filles d'être là et d'être qui vous êtes, hein, tout simplement. Continuez. Merci pour votre intervention. Et moi aussi, j'ai envie de dire ce que j'ai pas aimé. Non, je déconne. Ce que j'ai aimé. Effectivement, dans cette émission. Non, mais effectivement, ce que j'ai pas aimé, c'est que on aurait pu durer plus longtemps. Mais effectivement, il y a le film, ça passe pas. Il faut effectivement s'adapter un minimum aussi. Hein, c'est de lâcher prise d'un côté et de l'autre, hein, s'adapter et puis tout foutre en l'air. Mais en fait, ce que j'ai dit avant dans les coulisses, ce que j'aime, c'est mettre et là je vais le dire, je m'en fous, c'est mon émission, je foutre le bordel dans la structure. Et bien ce soir, ça a été ça. En plus, j'ai adoré foutre le bordel dans la structure. Non, franchement, c'était ça qui est kiffant. C'était vraiment une conversation qui avait plein de fond, à la fois plein de structure, à la fois plein de bordel. Et ça a donné toute son authenticité. Donc voilà, donc ah oui, ça me rappelle, alors là je vais me faire taper, ça me rappelle l'image d'un ami qui m'a envoyé hier avec plein de voitures qui étaient les unes par-dessus les autres et qui disent vive la journée de la femme.
Non, je déconne. C'est la journée internationale des droits de la femme. Arrête de m'énerver là. Bon, allez, c'est parti, on termine sur ces bonnes paroles. Non, franchement, c'était top. Et j'ai envie de dire, allez, quand même, je vais dire un mot sur chacune de vous. Sonia, j'aime beaucoup ton écoute. Alors effectivement, quand Sonia dit qu'elle ne peut faire que écouter, c'est pas que on lui coupe la parole, c'est juste qu'elle n'a pas le visuel. Je dirais qu'on la voit et elle ne nous voit pas. Alors je le dis pour l'ensemble des personnes qui sont avec nous ici présentes, c'est juste qu'elle peut que écouter. Je dirais par rapport à cela. Et effectivement, ton écoute est très particulière et très, tu prends des mots vraiment bien précis qui ont beaucoup d'impact, d'importance et percutants. Et c'est très intéressant. Effectivement, tu étais vraiment à la fois en cohésion et en donnant de l'appui, de l'intensité sur les choses qui étaient vraiment, je dirais, voilà, on ressentait ce côté, cette puissance, je dirais, que j'ai beaucoup apprécié. Sophie, tu as beaucoup de choses à transmettre dans la structure, dans ton expérience, je dirais, dans la sagesse aussi de ce que tu as vécu, dans le sens où les difficultés, tu peux les faire bien, je dirais, ressentir aux personnes parce que tu l'as bien ressenti de près et du coup, tu es capable, après, je dirais, d'appliquer tout cela aux personnes en face de toi. Donc, tu es une personne très rassurante, je dirais, d'avoir à côté et c'est super intéressant par rapport à tout cela. Merci. Et je termine par la gourou, mais qu'est-ce qu'il y a à dire? Elle fout le bordel et en même temps elle retombe sur ses pattes. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Elle est, je dirais, spontanée, naturelle et on l'aime effectivement de l'avoir avec nous parce qu'elle nous apporte cette pépite qu'elle est arrivée 15 minutes en retard. C'est la première fois que j'en ai vu une qui est arrivée 15 minutes en retard et qui en même temps, les premiers mots qu'elle dit, c'est pour faire rigoler tout le monde. Donc franchement, c'est super sympa de t'avoir parmi nous. Tu es à la fois, je dirais le petit enfant sage qui a plein de sagesse et qui fout le bordel. Donc c'est super sympa de t'avoir avec nous par rapport à cela. Donc voilà pourquoi j'ai apprécié effectivement cette émission ce soir. Donc je vais vous proposer, vous inviter à toutes et à tous. D'ailleurs, si vous pouvez mettre un commentaire pour dire ce que vous avez apprécié dans cette émission aussi. Hein. Moi j'essaie de faire de plus en plus de feedback et d'écouter, pas de donner que de transmettre, mais de savoir aussi, je dirais, recevoir et qu'on est tous ensemble. Si vous voulez qu'on fasse plein d'émissions, on fasse tout péter le bordel avec plein de personnes qui nous emmènent plein d'énergies super différentes et intéressantes et authentiques, eh bien, mettez-nous aussi des bonnes énergies avec des beaux commentaires par rapport à tout cela. Et donc, du coup, on termine avec un... Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ça, c'est le mot de la fin que je vais adorer. Est-ce que vous avez des mots particuliers pour dire cheese, mais de quelque chose d'un peu particulier? Attention, l'apéro, il y a ton petit... cheese, on est en train de voir. Spaghetti. Spaghetti. Ok, ce soir c'est spaghetti. Alors on va faire spaghetti ça marche très bien, pour le mot de la fin. Donc allez, à 3, 2, 1, on fait spaghetti. D'ailleurs, je vous laisse faire le 3, 2, 1. Allez Fanny, je crois que c'est toi la meilleure pour nous faire le 3, 2, 1. Eh ben c'est parti. Attention, 3, 2, 1. Spaghetti. Bah non.